Bonjour, bonsoir, bienvenue à la 142e édition du podcast des Lucides. Ici Guillaume de André avec moi comme d'habitude, Evan Jamy et Munzi Joseph. What's up? J'espère que tout le monde va bien à la maison. Comme d'habitude, on tient à mentionner qu'on enregistre en direct de l'Abysse. l'Abysse est un resto-pub ludique situé au 4490 Jean Talon S et c'est un des plus grands magasins de jeux de table au Québec. N'hésitez pas, surtout si vous vivez à Montréal, n'hésitez pas à venir jeter un coup d'œil à l'Abysse. Ils sont ouverts du mercredi au dimanche. Yes, sir. Sinon, comme d'habitude, on vous invite à rejoindre le groupe Facebook Les Lucides MJE Podcast et on vous invite évidemment à vous abonner à notre chaîne YouTube où vous pouvez commenter et liker nos vidéos et aider au niveau de l'algorithme. Sur ce, je pense qu'on peut directement commencer avec nos topics. On a notre premier topic qui tourne autour de Kathleen Kennedy. Kathleen Kennedy qui est la présidente CEO, whatever c'est quoi son terme, de Star Wars, de Lucasfilm en fait. Yeah. En fait, il y a une rumeur, puis là, je dis qu'il y a une rumeur, mais pour de vrai... C'est plus une rumeur, là. Depuis 2019, il y a constamment des rumeurs qui sortent qu'elle va se faire envoyer ou qu'elle va quitter et blablabla et ainsi de suite. Là, il y en a eu une autre qui est ressortie qu'elle allait... quitter à la fin de 2025. Exactement, c'est ça. Puis il y a eu un back and forth, et au bout du compte, c'est elle-même qui a fini par mentionner, en fait, parce que en fait, ce que la rumeur dit, c'est qu'elle allait retired. Puis au final, non, elle ne va pas retired. Elle va continuer à faire des films, mais... Par contre, en effet, elle va enclencher le processus de passation de pouvoir qui fait qu'au bout du compte, d'ici un an et demi probablement, qu'il va avoir un nouveau leader à la tête de Lucasfilm. Par contre, elle va continuer à faire des films qui seront plus liés à Star Wars, mais elle est... je vais dire entre guillemets qu'elle est sur le départ, on va dire. Genre, c'est comme que, oui, elle a acknowledge qu'elle va bientôt, genre, comme partir. Elle a quand même 71 ans. C'est ça. Ah, ouais. Ouais. Ce qui nous amène, en fait, à notre topic où on a décidé de parler, en fait, de son track record à elle, genre, puis de discuter, genre, sur comme... Est-ce que ça a été, même s'il n'est pas encore fini son règne, je pense qu'on est à un stade où on peut quand même en discuter amplement, à savoir est-ce que ça a été un règne positif ou pas, genre, tu sais. Puis, grosso modo, en fait, Disney a acheté Lucasfilm en 2012, puis dès 2012, elle a été mise à la tête de Lucasfilm, puis... elle a chapeauté 5 films, OK? Qui sont Star Wars The Force Awakens, Rogue One, A Star Wars Story, Star Wars The Last Jedi, Solo, A Star Wars Story et Star Wars The Rise of Skywalker, OK? Star Wars The Force Awakens a eu un box-office de 2 milliards. Puis le film a été majoritairement bien reçu, OK? Peu de controverses, à part le fait que ça ressemble un peu trop à The New Hope. Rogue One a eu un box-office de 1 milliard. Encore là, très bien reçu. Les gens ont bien aimé l'aspect un peu plus dark, surtout la séquence de la fin avec Darth Vader qui apparaît. Il y a eu un peu de controverse au niveau des reshoots avec Tony Gilroy qui a pris la barre du 3e acte. Là où les choses ont commencé à vraiment mal virer dans le règne de Kathleen Kennedy, en fait, c'est Star Wars The Last Jedi en 2017. Le film a fait un box-office de 1 milliard 330 millions. Par contre, au niveau de la réception des critiques, ça a été extrêmement positif. Là, ce que ça a été extrêmement divisif, c'était au niveau du fanbase. Puis là, ça a été, je pense, les premières cracks dans le fanbase, puis dans l'univers de Star Wars, genre ce que je veux dire. Puis c'est genre comme... c'est ça que les premiers vrais problèmes ont commencé à émerger. Après ça, tu as eu Solo, en Star Wars Story, qui a fait un box-office de 393 millions. Oh my God. Flop total. C'était si beau que ça. Exactement. Ils avaient tout jeté aux poubelles, ça va pas? Oui, exactement, c'est ça. Parce Puis qu'en fait, commencé à zéro. le film a été mal reçu au niveau de la critique, ou plus ou moins mal reçu. Mix, en fait. Puis les fans... aussi même affaire. Puis tu avais en fait, pour ceux qui s'en rappellent ou qui avaient suivi, tu avais 2 réalisateurs, Phil Lord et Chris Miller, qui ont été renvoyés en plein milieu de la production, qui ont été remplacés par Ron Howard, qui a fait des major reshoots et des... Pour essayer de sauver, là. Exactement ça. Puis moi, en plus, c'est drôle parce que j'ai revu le film récemment avec des amis et c'était le seul film de Star Wars que j'avais jamais revu.
Et je me rappelais pourquoi j'avais jamais revu, parce que le film, il est fucking plate. Ah non, il est pas bon. Honnêtement, autant qu'on parle des prequels qui sont inégales puis tout, ils sont pas plates, ils ont une certaine identité, une certaine chaleur. Parce que je veux dire, alors que Solo, c'est genre juste comme yo, the movie is fucking boring. Le film est plate. Ce qui nous amène ensuite au 5e film, qui est The Rise of Skywalker, qui a fait un budget de 1 milliard, mais qui a été largement reçu de manière négative, autant chez les fans que par la critique. C'était n'importe quoi. Exactement. Puis ça a mis, en fait, en avant-plan le manque de vision entre les films qu'on a amplement déjà parlé. Sous son règne encore sur Kennedy, elle a créé, en fait, de Mandalorian 2019 à aujourd'hui, parce que c'est pas encore officiellement fini, à ma connaissance, parce qu'ils ont... Non, ils vont faire un film. C'est exactement ça. Fait que la saga du Mandalorian n'est pas encore finie. C'est pas fini. Overall, je pense qu'à part la dernière saison, la série a été extrêmement bien reçue. Book of Boba Fett, en 2021-2022, mal reçu au bout du compte. Problème au niveau du pacing, au niveau de l'écriture, au niveau de l'histoire. Les meilleurs épisodes étaient les épisodes liés à Mandalorian. Obi-Wan en 2022, encore là, mix, très, très, très mix au niveau de l'écriture, au niveau de la production. Ce qui a vraiment le plus fonctionné, c'est le fan service avec Darth Vader puis les séquences de confrontation, surtout à la fin. Mais sinon, la qualité en général de Obi-Wan a été plus ou moins critiquée avec raison. Tu vois, Endor qui est super bien reçu, critically acclaimed. C'est bien écrit, c'est gritty, c'est smart. Ça, c'est un des meilleurs shows de Star Wars, à mon avis. Puis même, je pense en général aussi par la critique et le public qui est sur l'ère de Disney+. Sur l'ère de Disney, en fait, tout court. Tu as Ahsoka aussi qui est sorti, qui a été reçu de manière généralement positive. Très bien. Et Skeleton Crew est en train de jouer et Acolyte a été reçu de manière plus ou moins divisive, pour ne pas dire plus vers le négatif, au bout du compte. Fait qu'on a... puis je peux aussi mentionner aussi... des projets qui ont été proposés, mais qui ont été cancellés. Tu avais la trilogie de Rian Johnson, en fait, qui a été annoncée en 2017, puis il n'y a aucun update. Fait qu'on sait même pas... Ils n'ont jamais officiellement cancellé le truc. Oui, ils l'ont cancellé officiellement. Ah ouais? OK, j'ai pas vu le update quand c'était sorti. OK. Parce que moi, tout ce que j'ai vu, c'est genre comme c'est juste... OK. T'as le film de Kevin Feige qui, lui aussi, a été cancellé. Ouais. Tu as le film de Rogue Squadron qui a été cancellé. Tu as la trilogie de David Benioff et D.B. Weiss, de Les gars de Game of Thrones qui a été cancellé. Le film de Taika Waititi. Cancellé. Qui est... Ouais, ça a été cancellé aussi, exactement, c'est ça. Fait tu vois qu'il y a énormément... Comme ce qu'on voit avec tout ce que j'ai dit au niveau de Star Wars, c'est à part Solo, tous leurs films ont été des succès commerciaux incroyables. Mais par contre, en termes de l'aspect créatif, l'aspect de réception au niveau, surtout des fans, ça a été extrêmement inégal, c'est ce que je veux dire. Puis ça commence surtout à partir de The Last Jedi. À partir de 2017, Star Wars commence à vraiment rentrer dans une ère où c'est comme ça devient très, très divisif. Ça devient dur. Exactement, c'est ça, tout ce que je veux dire. Fait au bout du compte, c'est que Kathleen Kennedy, si tu regardes son règne, quand tu regardes, c'est quoi ce qui est vraiment important pour ce genre de studios-là, en termes d'argent, en termes de revenus financiers, son règne est un succès, en fait. Si t'es un... comment dire... Si t'as des bourses aussi, c'est quoi le terme là, mais si t'as des... si t'es à la bourse, t'as des trucs de... Oui, des investissements. Investissements, merci. Sur Star Wars, ben, au bout du compte... T'as fait de l'argent. T'as fait de l'argent. Parce que c'est comme, OK, d'accord, la valeur boursière de Lucasfilm, Disney, whatever, ça fonctionne au bout du compte. Ces films-là ont fait du cash. Le seul film qui a floppé au bout du compte, c'est Solo. Sinon, tout le reste, ils ont tous été au-dessus de 1 milliard. OK? Par contre, la réalité est que malgré tous ces succès financiers-là, Star Wars est rendu maintenant à un point où la franchise, à cause de toute la division qu'elle a subie, les prochains films, c'est très doutable qu'ils puissent atteindre le milliard. Je veux dire, c'est comme la prochaine trilogie qu'ils veulent faire avec Rey, on s'entend.
les chances que ces films-là atteignent le milliard, ou atteignent le 2 milliards de Force Awakens, on s'entend, personne ne va parier là-dessus. Tu vois ce que je veux dire? Fait que c'est comme, ils sont partis, c'est une franchise qui est partie sous les chapeaux de roue, mais qui... ils ont endommagé la marque. Maintenant, à la fin de son règne qui arrive, je pense que... après ça, je vais vous laisser parler, les gars. Je pense que Star Wars n'a jamais été dans une aussi mauvaise position de toute son histoire que depuis maintenant, en 2025. Malgré tous les succès que Kathleen Kennedy a eus en termes financiers, elle va littéralement quitter Lucasfilm dans une condition beaucoup plus pire que quand elle est rentrée. Fait que là, voici, c'est ça mon constat. Je vais vous laisser maintenant, les gars, embarquer là-dessus sur qu'est-ce que vous pensez par rapport à son règne qui arrive vers sa fin, en fait. Moi, personnellement, le règne de Kathleen Kennedy a tué mon rêve d'enfant de Star Wars. Toutes les décisions qu'elle a prises, surtout côté les films, les côtés sur les séries, la direction qu'elle a décidé de prendre, surtout de sa direction. Sa vision ou son manque de vision a complètement tué mon intérêt pour ma franchise préférée ever. Là. Je veux dire, au point tel que je peux même pas la sentir. Là. Je peux plus regarder Star Wars, je peux plus... Il y a plus rien à faire. Si je regarde du Star Wars, c'est le stock à Lucas que lui a touché, mais le reste, j'ai vraiment de la misère avec ça. Comme Guillaume l'a dit, la raison principale de cette catastrophe-là, c'est qu'il y a eu un manque total de vision. Il vous a énuméré déjà tous les projets qui ont été cancellés. On a vu qu'à partir de l'âge Jedi, elle a pris une direction que la critique a aimé, mais que les fans n'ont pas aimé. Puis ça a continué à débouler avec Rise. Moi, personnellement, en tant que j'étais un méga fan, je lisais les livres, je jouais aux jeux vidéo. Star Wars était la franchise la plus facile à faire si tu étais quelqu'un qui comprenait puis qui aimait Star Wars. Non, même pas. Quelqu'un qui aimait Star Wars aurait pu faire de quoi? Parce que Lucas n'a pas juste fait des bons films. Lucas a fait des mauvais films. Cela dit, il a fait des films de Star Wars. Les films que Kathleen Kennedy nous a donnés, c'était pas des films de Star Wars. C'était des films avec la saveur de Star Wars. Certains d'entre eux étaient des films de Star Wars, d'autres ne l'étaient pas. Exact. Ce que je veux dire, c'est comme, c'était très inégal. Parce que je peux pas dire que Force Awakens, c'est pas un film de Star Wars. Non, je parle pas de Force Awakens. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Ouais. Mais ils ont pris des directions. Si elle avait un amour pour les personnages, si elle avait compris. La passion pour Star Wars, pour les personnages qui étaient là, je veux dire, t'aurais pu mettre un balai, puis ça aurait fait... t'aurais pu laisser rouler les trucs, puis non, il fallait créer... Ça aurait été mieux que qu'est-ce qu'on a vu. J'ai goût de mettre mon chapeau, puis de commencer à redevenir le vieux moi qui arrêtait pas de sacrer, puis qui était fâché. Mais non, sérieusement, j'ai fait la paix avec ça. On dit si elle s'agit. J'ai fait la paix avec le fait que... Si elle s'agit. J'ai eu 6 films avec un gars qui s'appelle George Lucas qui a fait mon rêve d'enfant. Parce que c'est des années 70, 80. Et c'est correct. Force Awakens, j'ai même pas détesté ça, j'ai aimé ça. J'étais chill avec ça. C'est bon. De l'âge Jedi est le deuxième média que je déteste le plus après Last of Us 2. Mais non, c'est le reste, c'est comme je m'en fous. Mandalorian, j'ai trouvé ça chill. La fin de l'épisode 2, c'était magique. Pour moi, ça finit là. La saison 2, tu veux dire. À la fin de la saison 2, la série était finie. Pas la série, Star Wars. Ah, Star Wars. Star Wars finit pour moi comme ça que Luke Skywalker marche avec gros goût. Pour moi, Star Wars, c'est fini. La franchise complète. T'es vraiment pour moi. Con non, mais c'est parce que quand j'ai regardé Ahsoka, je l'ai regardé comme ça. Quand j'ai regardé Acolyte, je l'ai fini pour en parler, pour faire un review. Ouais. Puis j'ai eu de la misère à passer à travers. Non, mais Acolyte, c'était... Puis, tu sais, il y a quelques flashs où que tu peux voir, mais il est trop tard. Le dommage, j'y ai fait. Je veux dire, la franchise est dead pour moi. Il y a plus rien à faire avec ça. Puis, Kathleen Kennedy, elle a été une bonne productrice de films au cours de sa carrière. Elle a fait des films comme E.T., elle a été productrice sur des films qui étaient allés Back to the Future. Tu sais, elle a été productrice puis exécutif dans plusieurs gros classiques dans l'histoire de sa carrière. Elle a juste été... Jusque quand elle est devenue boss de LucasArts, c'était pas le rôle qu'il lui fallait.
on aurait dû donner ça à quelqu'un d'autre. Juste pour... C'est pas le rôle qu'il lui fallait, mais encore là, c'est comme elle va quitter, puis nous, on va avoir comme je t'ai dit, un regard un peu plus négatif, mais pour autres, je pense que c'est pour ça qu'elle est restée aussi longtemps, c'est que ces gens comme... Ça fonctionnait. Ça fonctionnait. L'argent. Exactement, l'argent. L'argent rentrait. 2 secondes. L'argent rentrait. Ce bout-là, je voulais le dire. Laissez-moi le dire, là. Ouais. OK, Star Wars faisait de l'argent tout seul. OK, t'aurais pu... Le premier film a fait 2 milliards. Pourquoi? Parce que c'était quand le... Parce qu'on attendait. Il y a eu combien de temps? Il y a eu combien de temps entre le 7 et le 6? Je suis 100% d'accord. Non, c'est puis le 3, c'est épisode 3, c'est ça? Non. Mon point, c'est pas ça. Ton point, c'est que n'importe qui aurait eu ce genre de box-office-là. Je suis d'accord. Sauf que tu vas avec qui était là. Puis c'était elle qui était là. Ouais. C'est ce que je veux dire. Fait que c'est elle qui a fait ce box-office-là. Fait que c'est elle qui l'a produit. Ouais, t'as pas fait que c'est exactement. Fait que c'est pour ça, c'est genre comme... Avec, en plus, son CV qu'elle a, le respect qu'elle a dans l'industrie. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Parce que toi puis moi, on est d'accord. Ouais. N'importe qui ou presque aurait pu... tout le monde était super excité, genre, sur Star Wars The Force Awakens. Ouais. Puis en plus, le film était bon. Ouais. Le film était fucking bon. C'est un bon film de Star Wars. Exactement, c'est ça. S'ils avaient continué sur ça, ça aurait été... Exactement. C'est pas ça qui est arrivé. Ça aurait été magistral. Mais au bout du compte, genre, money talks. OK? Puis, ils ont... Disney a acheté Star Wars pour combien? 5 milliards? C'est un truc de même? C'était 4 ou 5. Exactement. Ils ont fait leur argent. 4 milliards en 2012. Puis 2 milliards en valeur boursière. En valeur boursière. OK? Fait que je veux dire, c'est comme en 2 films, ils ont fait de l'argent. Ils ont repayé. Non, ça a pris plus que ça. Non, parce que 2 milliards... Non, ils ont pris plus que ça. OK, on va dire en 3 films, who cares? Non, c'est pas en 3 films, ça a pris quasiment 10 ans. Parce que, oublie pas qu'ils n'ont pas tout le retour d'argent d'un chute. Je sais. C'est pour ça que je dis genre comme 1,33 milliard, 1 milliard. Fait qu'au bout du compte, en 3 films, c'est clair que maintenant... ils ont... Non, mais là, ils sont en profit, là. Ils sont revenus dans leur argent. Mais ça fait 5-6 ans qu'ils sont en profit. Ben oui. C'est exactement ça. Fait que pour Lucasfilm, ouais, c'est un succès. Son règne a été un succès. Pour les fans, non. Parce que la prochaine personne qui va prendre les rênes... C'est un gros défi. Parce bonne fucking chance. Ouais, parce qu'il faut qu'il relève... Il faut qu'il sorte des cendres une série qui a complètement été démolie. Une franchise. Je veux dire, créativement démolie. Pas monétairement. Moi, c'est que... Est-ce que... Je vais vous poser une seule question. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée de faire la prochaine trilogie sur Rey? Non. Ah, OK, c'est bon. Je pensais que j'étais seul. Je suis un gars de film. Pour moi, je vais aller avec... Ça dépend de la qualité des films. Non. Mais oui, je suis encore là. Non, parce que le fanbase ne va pas suivre. Le fanbase ne va pas embarquer. Ouais, ça. Fait que ça, pour moi, c'est un facteur. Je suis le genre de gars qui honnêtement, voici ce que je veux dire. Si ton film est bon, tu vas trouver un public. Je suis d'accord avec toi. Parce que je veux dire, si ton film est bon, si la trilogie de Rey est fucking bien écrit, c'est bonne scène d'action, bon character development puis tout, genre... Ouais, le film va pas faire 2 milliards, va pas nécessairement même faire 1,5 milliard. Mais est-ce qu'un bon film de Star Wars bien écrit peut faire 700, 800 millions? Ben oui. Exactement. C'est ce que je veux dire. Mais c'est genre comme... Juste sur le nom. Tout dépend. C'est quoi les attentes financières qu'ils ont pour Star Wars maintenant, aujourd'hui, en 2025. Je suis pas d'accord avec vous autres, les gars. Vas-y. Un Star Wars qui sort, ils font 800 millions, c'est un flop. Oui. OK? Oui, Guillaume. Batman vs Superman, quand c'est sorti, oui. Ils ont fait 800 millions. 800 millions, c'est pas de la petite monnaie. Puis c'était un flop. Guillaume, oui. C'est des franchises. Non, c'est à mon tour. C'est des franchises que tu peux pas aller en bas de 1,2, 1,3 milliard. Guillaume, non, c'est ce que Evans, t'as raison en 2015. Moi, on est rendu en 2025. Ce n'est plus le constat réaliste. Non. Evans, je te coupe, mais si tu veux finir ton point maintenant, vas-y. Parce que sinon, moi, ce que je veux dire, c'est que le brand de Star Wars n'est plus là. Ce n'est plus une franchise. Mais ils l'ont brisé! Mais c'est ça l'affaire. Mais ils vont continuer à faire des films. Fait que là, maintenant, quand tu fais des nouveaux films avec la nouvelle valeur de ton brand... Guillaume! Non, Evans. Attends, Evans. Est-ce que c'est réaliste pour eux de penser qu'ils vont faire un film qui va faire 1,5 milliard?
Non, ils peuvent plus penser ça, Guillaume. Voilà. aujourd'hui. Fait que maintenant, Ils l'ont doivent- brisé. C'est correct. Mais l'industrie cinématographique, là, OK, des films, ton but, attends. Ton but, c'est de faire du cash. Si à 700 et 800 millions, tu fais du cash, t'es correct. Si ton film te coûte 150 millions à faire, puis à 700, 800 millions, t'as plus la même marge de profit que t'avais avant. Puis la raison pour laquelle Batman vs Superman, ils ont trouvé ça comme étant un flop, c'est parce que en 2015 que c'est sorti, 2014, la valeur de ce qu'ils avaient estimé, c'est que c'était un film qui devait faire 1.2. Mais aujourd'hui, mais Star Wars, c'est plus ça. Event, personne ici dans cette table-là qui va dire que Star Wars Guillaume, va faire... je sais, il fera pas ça. Mais qu'est-ce que tu veux qu'il Guillaume, fasse? cette franchise-là, c'était de base. Event, Cette franchise, c'est de base. C'est de l'argent qui est de base. Guillaume. OK, mais qu'est-ce qu'il doit faire? Est-ce qu'il doit arrêter de faire des films? Ils Non. ont pas mal arrêté d'en faire des films. Là. Ils peuvent arrêter d'en faire. Ils ont pas mal arrêté. Non, là. mais si tu peux plus faire 1.5, est-ce que tu arrêtes de faire des films? Non, on peut plus faire 1.5, non. on fait plus de films. Non, Guillaume. Non, mais c'est ça mon point. Tu sais ce que je veux dire? C'est que ces gens comme, oui, ils vont continuer à en faire. C'est comme on a parlé la semaine passée de Marvel, OK? Ils vont plus faire l'argent qu'ils faisaient comme avant. Est-ce qu'ils doivent arrêter de faire des films? Je suis d'accord. Ils continuent à les faire, mais ils ont réévalué la valeur de ce qu'ils font. Parce que, Avengers, Secret Wars, Doomsday, ça va pas faire 2 milliards et 900 et quelques. Ah non? Non. Tu sais pas, Guillaume. Tu sais pas. non, Attention, Guillaume. Attention, Guillaume. Je le dis live. Ça va être un caméo fest. Guillaume, attention, Guillaume, attention. C'est correct. Moi, je dis qu'il dépasse 1,5 milliard. Facile. J'ai pas dit Guillaume. 1.5, j'ai dit 2.9. J'ai dit Qui a fait 2,9? le Endgame. Mais non, Guillaume n'a pas fait 2.9. 2.8, 2.7. C'est comme... Ouais, mais il n'y a pas de film qui a fait autant d'argent que ça. C'est ça De quoi mon tu parles? point. Non, mon point, c'est que oui, Secret Wars va faire 1.5. Ça, je suis d'accord. Moi, les chiffres que j'ai donnés, c'est que Secret Wars et Doomsday ne feront pas le même niveau que ce que Endgame faisait parce que la valeur du brand de Marvel est plus là. Non. C'est ça mon point. Fait que, même chose pour Star Wars. Star Wars n'est plus, en ce moment, une franchise qui va faire 2 milliards par film. En ce moment, en 2025, Je comprends, il n'y a Guillaume. pas l'excitation, il n'y a pas le build-up. Mais même faire au moins plus que 800, là, je suis désolé. Là. Est-ce que c'est la valeur? Je veux dire, c'est comme... J'ai parlé tout Solo a fait 300 millions. C'est 393. le seul qui a fait ça. Exactement. Le plus bas qu'ils ont fait, c'est 1 milliard. D'où Rogue a fait combien? Man? 1,6. 1 milliard, 6 millions, exactement. Voyons, regarde, Puis, là. oui, puis ça, c'est en 2016. Avant la controverse avec The Last Jedi. À partir de là, tout a été genre comme juste downhill from Combien there. il a fait Rise? Rise a fait 1.2? 1,7. 1.7? Exactement. Tu vois ce que je veux dire? Fait que non. Ça, c'est après Last Jedi? Yes. Rise a fait plus que Last Jedi? Non, Last Jedi a fait 1 milliard 330 millions. Fait qu'il a fait moins. Rise a fait moins. Il a fait 300 millions de moins. OK? Fait que la franchise, de manière réaliste, c'est plus une franchise qui va faire des films de 1 milliard. Surtout si tu fais une trilogie sur Ray. Et puis, guys, c'est ce qu'ils ont annoncé, c'est ce qu'ils vont faire. Est-ce que c'est réaliste de penser que cette trilogie-là va faire des films de 1 milliard? Ben non. Non. Fait que si c'est pas réaliste, c'est quoi ton évaluation? C'est quoi ton évaluation de ton succès? Je pense pas que c'est tout du monde qui sont complètement... En tout cas, j'espère Guillaume, complètement désillusionné. Je comprends tout ça. Mon point, c'était une franchise de cette ampleur-là ne peut pas redescendre dans ces chiffres-là. C'est ce que j'essaie de dire, mais j'enlève pas le fait que c'est ça qui va arriver. C'est ça qui est arrivé. Fait que c'est même plus genre c'est comme parce qu'on peut discuter que ça aurait pas dû arriver, mais on est lucide, guys. C'est là qu'on est. Oui, c'est là qu'on va. C'est genre comme ils vont continuer à faire des films de Star Wars. Ils ont annoncé qu'ils allaient faire l'affaire de Last Jedi. Ils ont annoncé qu'ils allaient du feu Jedi, je veux dire, du premier Jedi. Ils ont annoncé la trilogie de Rey. Tu dis que c'est pas une bonne idée. Moi, je suis dans le genre que c'est comme probablement pas une bonne idée, mais si les films sont bons, il y a un moyen d'être rentable. Puis dans l'industrie du cinéma, si tes films sont rentables, OK. Je veux dire, c'est comme... Oui. Pourtant, de la Jedi, c'était bon, puis regarde. Ça a été rentable. Non, je veux dire, Ça n'a pas été rentable, ça détruit la série. Ça a été rentable pour le film. Tu vois ce que je veux dire? Si la trilogie... Encore là, je reviens encore mon point. Si la trilogie de Rey, c'est des bons films, ce qui reste...
à voir. Je suis pas en train de dire que ça va être des bons films parce que je suis Yo. extrêmement... Non, je suis pas en train de dire que ça va être des bons films. C'est parce que toi, tu restes pogné sur le fait que Non, c'est pas- parce que ça toi, doit être genre des- non, parce que toi, tu te bases, tu bases le succès sur de l'argent, C'est et pas ça. Tu peux pas juste prendre l'argent. tu peux pas juste prendre l'argent, Guillaume, parce que je vais te donner le meilleur exemple. Thor, Love and Thunder, Ouais, il a fait paquet de codes. il a fait un paquet de cob, C'est et il a fait de l'argent, un fucking navet. mais entre moi et toi, C'est un c'est mauvais film. pourri. Ouais. Ça le personnage en tant que tel, il est détruit. Mais complètement pété. Ça, c'est Il est complètement explosé. Non, je suis 100% d'accord. Mais mon point, OK, guys, c'est que là où est-ce que Star Wars est, encore là, je mentionne, je l'ai dit, genre, si les films sont bons et que ça fait du cas 700-800 millions, je suis désolé, mais où est-ce que Star Wars est en ce moment, c'est un win. Tu peux pas... Parce que là, en ce moment, c'est genre comme... Il faut être réaliste. Non. Les films ne vont pas faire 1,5 milliard. Non, je comprends. Je veux dire, fait que c'est Ils comme... peuvent. Pas avec la trilogie de Rey. Pas avec la trilogie. Est-ce que tu de penses Wade. vraiment que la trilogie de Rey va faire 1,5 milliard? T'es fou, Qui? toi. Lequel? La trilogie de Rey. Est-ce que tu Avec penses- l'histoire de Ray, Parce que- impossible. Parlons de ce qui se passe en ce moment, pas de ce qui pourrait se passer. Monzi. Avec l'histoire de Ray, Exactement. on se Avec l'histoire de Ray? on se rendra pas à un C'est milliard. exactement. là. Fait que, Impossible. guys, C'est restons- cette question-là que je l'ai posée. Non, C'est ça. mais restons focus sur ce qui se passe vraiment. Genre, c'est Avec comme- le climat actuel, là, C'est ça. Fait que c'est pour ça que moi, je dis genre comme yo, je suis désolé, mais avec ça la va faire trilogie, 300 millions gros max. c'est pour ça que je dis 700-800 millions, c'est un win. Ça va être un flot de C'est 300 ça, millions. c'est ça mon point. Non, mais Ça c'est- va faire l'argent de solo, Yo, là. parce que ce que tu dis, Monzi, c'est probablement ça qui va arriver. C'est probablement ça qui va arriver. Ah, dites pas ça, les gars. Non, Monzi a raison. D'où le pourquoi que je reviens à mon point que oui, 700-800 millions pour ces films-là, on parle de la trilogie de Ray, si c'est bien écrit, si c'est bon, c'est un fucking win. À cause de où est-ce que la franchise est rendue. C'est un win. Non, t'as raison, je vois. Ouais, T'as ouais. réussi à... Tu comprends ce que je J'ai- veux Je dire? vais voir ton point. ouais. C'est comme, on n'est plus au stade du comme, Mais qu'est-ce que Star Wars devrait Evans être? aurait raison si c'est sorti en 2016-2017. Je dirais même pas ça en 2016. T'es fou. Yo, je suis en 2020. Guys, Yo, t'es 2025. 2016, il y a 9 ans de ça. Yo, Yo. Il y a beaucoup de choses qui sont Il y a passées. beaucoup de choses qui sont... Ouais. Yo, il y a Boba Fett qui est sorti depuis, guys. La COVID, Yo, arrêtez. la là. COVID est Lui qui passée. aurait pu passer Yo. Boba Fett arrêter Yo. une mauvaise série. Yo, j'ai vu terrible. Mon Boba Fett, personnage, j'ai oui. vu la saison 3 de Mandalorian, il y a eu Rise. Je suis désolé, mais il y a beaucoup de trucs qui ont sorti Ouais. depuis. Là. En 2016, j'ai refait genre comme, yo, Star Wars, c'est au top of the world, I'm the king of the world. Yo, DiCaprio. C'est ça. Là, moi, ce que je parle de maintenant, genre comme, le film va sortir quoi, l'année prochaine ou en 2027, whatever. Ah, Soyons fucking réalistes. 27, 28. Avec Simon là. Kickberg comme C'est producer. exactement ça qui pour moi, Il est mid. Il est mid, exactement. Fait que c'est genre comme, guys, Quand Guillaume dit que quelqu'un est mid, ça, je peux vous dire le dude est d'avance, super. c'est- le Si dude lui est dit super c'est illégal. mid, pour moi c'est garbage. C'est ça. Quand le Guillaume gars, dit c'est mid, là, c'est parce qu'il se garde une réserve. Parce qu'il veut pas dire qu'il est pourri. Parce qu'il a fait des bons trucs. C'est une bonne personne. Il a fait des bons il trucs. analyse ses trucs. Non, il a fait des bons trucs, il a fait des mauvais trucs, il a fait les deux extrêmes. Fait que pour Donc, moi, c'est il est genre mid. comme- Oui, exactement. C'est une moyenne ça. des deux, Mais, là. pour de vrai, il a fait plus de choses caca. C'est correct. T'es- Ça veut pas dire que t'es les pas trois mid prochains vont au-dessus. ça veut pas dire que les trois Ta prochains vont être moyenne est mauvais. plus bas. Ça veut pas dire que les trois prochains vont être mauvais. Yo, c'est pas le deuxième sujet. parce que- Yeah. Mais anyway, je sais pas si toi tu veux rajouter de quoi, Non. Evans aussi par J'ai rapport- rien à ajouter. mais oui, c'est comme, voici mon constat par rapport au track record de Ouais. Disney. Puis je pense que tous trois, on est d'accord Et là-dessus. merci, Kennedy. Yes, et Star merci, Wars n'a jamais ok. été aussi bas que en ce Non. moment. Mais Et- bel job. Et puis oui, c'est Elle a genre fait comme... un job magistral. Yeah. Bel job. Magnifique. Magnifique. Yo, attends, Magnifique. slow clap. Bravo. Magnifique. Ça, j'ai rien d'autre à dire. Yes. Non, mais blague à part, c'est J'aurais ça, pas en fait mieux. Non, ben... J'aurais pas fait mieux. Clairement pas, Evans. Non. Non. J'aurais pas fait mieux. En 2015, Force Awakens serait sorti pour faire yo, rebooter la franchise. Non, je niaise. Mais au bout du compte, dites tout ce que vous pensiez par rapport à son règne qui arrive sur la fin, en fait, au bout du compte. Est-ce que vous pensez qu'elle a eu un bon règne ou pas? Laissez-nous savoir votre opinion là-dessus. Ce qui nous amène, en fait, à notre deuxième sujet, qui est dans carrément un autre domaine, mais c'est Amazon, en fait, qui ont annoncé qu'ils allaient prendre... Ils ont, en fait, pris soit le total contrôle créatif, Ouais, une partie du c'est- contrôle créatif de la famille Broccoli, qui contrôle, en fait, James Bond, ce qui laisse, en fait, insinuer que Amazon, qui ont acheté MGM, puis MGM, qui ont les droits de James Bond, Ouais. Amazon avait
À date, ils n'avaient pas les droits créatifs. Ouais. Si Puis tu me là, permets, ils ont acquis. Mais vas-y, Evans, je vais prendre la balle au prends la bon. relève. Amazon a acheté MGM en 2022. Puis en achetant MGM, ils ont pris toute la librairie de MGM, dont James Bond. OK? Puis James Bond, on parle de 25 films. Là. 25 films qui datent depuis 1962 jusqu'à dans les années 2000. Le dernier James Bond qui est sorti en quoi en 2021? 21-22 là. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'il y a une nouvelle. C'est pas MGM qui a annoncé ça, c'est la famille. Broccoli qui ont annoncé, la famille Broccoli ont annoncé qu'il était temps de passer le flambeau. OK? C'est comme ils se sont écartés puis ils ont dit que Amazon MGM allait prendre les rênes créatives de la franchise et que eux autres ils pensaient que c'était le temps c'était le temps qu'ils avaient fait qu'est-ce qu'ils avaient à faire et que ils avaient fait le tour puis qu'ils étaient rendus au bout du chemin. Mais qu'est-ce qui est important de préciser dans tout ça là, c'est que James Bond, OK, c'est 3 entreprises, OK, il y a la famille Broccoli qui possède les droits qui sont les producteurs exécutifs Ouais, de... Ils possèdent les droits intellectuels, en fait, aussi, property Ouais. right. Mais il y a aussi Fleming. Ian Fleming. Ian Fleming, eux autres, il possède avec sa maison de production les droits littéraires, OK? Pour faire les films, pour écrire côté littéraire. Et MGM, à l'époque, ils avaient les droits eux autres, ils finançaient puis ils distribuaient tout ce qui était film. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait là avec Amazon? Ils ont créé une co-entreprise pour comme mettre tous les droits de James Bond dans une coquille, dans le même panier et que les 3 acteurs elles contrôlent de tous les droits. OK, ouais. Et ils ont donné, et cette entreprise-là a donné le contrôle créatif à MGM, Amazon MGM. Ouais, OK. Donc, la famille Broccoli et Ian Fleming, ils ont toujours un droit de regard, ils vont toujours être impliqués dans la franchise et tout ça, mais Amazon, MGM, ils prennent le contrôle créatif. Et ça m'amène à dire que s'ils prennent le contrôle créatif et ils étaient en charge de la distribution, du financement de la distribution des films, ça va amener la possibilité de voir James Bond à la télévision, ultimement, et de voir des spin-offs de l'univers de Batman, excusez-moi, un lapsus de James Bond. De ton boy. De mon boy, James Bond. Et donc, pour ma part, ça me fait peur. Okay, moi, je vais vous dire clairement. Qu'est-ce qui te fait peur, en fait, dans le fait que Amazon pourrait commencer à faire des spin-offs, des séries, puis tout? James Bond, c'est... puis je vais revenir à ce qu'on parlait tout à l'heure, Star Wars. Ça, c'était des franchises c'était mythique. Et chaque film, quand il sortait, c'était un événement. Okay, c'était un événement. Puis ça prenait des James Bond, c'est littéralement aux 2 ans, aux 3 ans. Ça peut aller même aux 4 ans. Ouais. Puis quand ça sortait, c'était un événement. Et qu'est-ce qui me fait peur, là? Ils vont nous créer du McDo avec ça, là. Ils vont nous créer des spin-offs, l'agent 006, l'agent 012. Puis T'as peur qu'ils font ce qui se passe avec Star Wars, en fait, avec Kathleen Kennedy, qui vont faire comme plein de séries. Ils vont faire des séries, ils vont faire des films. Ils peuvent faire des films avec MI6, un film sur ça, avec l'univers, avec l'agent 006, lui a son film, sa franchise, puis ci, puis ça, puis ça va commencer à comme diluer le produit.
puis ça va perdre son lustre. Ça va perdre la magie qui va être autour de James Bond, puis ça qui me fait peur. Parce que James Bond, c'est plus que simplement un film, là. James Bond a littéralement influencé notre culture, là. Ouais, ce n'est pas culturel. Autant cinématographique aussi au niveau de la musique, au niveau technologique. Les petits gadgets que vous voyez dans les films de James Bond, là, il y a des gadgets qu'ils ont montrés dans les films de James Bond c'était des prototypes qu'ils ont montrés dans James Bond puis qu'on a vu par la suite. Comme les voitures, c'est des voitures prototypes. Donc, ils ont été avant-gardistes à ce niveau-là. Ils ont fait beaucoup. La franchise en tant que telle a vraiment influencé la culture occidentale. Exact. C'est un personnage iconique. Que tu dois, comment dire, manœuvrer avec douceur et droiture. Tu peux pas faire n'importe quoi avec James Bond. Tu peux pas faire n'importe quoi avec. C'est ça. Puis tu peux pas non plus milquer. Puis c'est sûr que, comme pour aller sur ton point, genre, si tu me permets, en effet, je suis d'accord, en fait, aussi que je pense que ce que ça annonce, cette nouvelle-là, c'est qu'on va se retrouver, en fait, avec beaucoup plus de produits de James Bond, mais avec ce qui risque d'avoir les mêmes conséquences que ce qui est arrivé avec Star Wars. Comme là, je vais parler du fait que Star Wars se retrouve dans une moins bonne position que ce que c'était il y a comme 10 ans. En fait, il y a 13 ans de ça, en 2012, quand ils ont acheté. Je pense, en fait, que si MGM n'est pas prudent, dans 10 ans, ils vont se retrouver dans la même situation que Star Wars est en ce moment, que Lucasfilm est en ce moment, avec une franchise qui est sous le respiratoire artificiel. Parce que je suis tout à fait d'accord. Le Milky, on le voit, on l'a vu avec DC, on l'a vu avec Sony, on l'a vu avec... Bon, Fox News, l'ont pas vraiment fait. On l'a vu avec Marvel, on l'a vu avec Star Wars. Ça ne fonctionne pas. OK? Fait que si Amazon MGM ne prennent pas leçon de ce qui s'est passé dans le passé puis qu'ils essayent justement d'aller sur le chemin de la rentabilité extrême comme Kathleen Kennedy et Lucasfilm ont fait durant son règne, ils vont se retrouver dans une situation où dans 10 ans, ça va être très difficile de rentabiliser tes projets comme Star Wars avec ce qui s'en vient maintenant, tu vois ce que je veux dire. Puis je vais mettre juste un autre point. En actualisant les box-office des James Bond, là. Yes. Et les films qui ont fait le plus d'argent, c'est les 3 derniers. Ils ont fait combien? Skyfall a fait à l'époque 1,1 milliard. Incroyable. Puis quand on actualise... Faut jamais faire l'inflation. Non, c'est juste pour avoir une idée. Non, c'est pas bon. C'est pas factuel. De quoi c'est pas... Tu peux pas comparer des dollars de 1962 avec des dollars de 2012. Quand tu fais le box-office, faut jamais que tu prennes l'inflation. Faut toujours que tu prennes l'argent qu'ils ont fait à l'époque. Ben oui. C'est pas grave. Non, ça, à mon avis, c'est pas vraiment important. Reste quand même sur le budget actuel, le box-office actuel. Actuel, c'est 1.1. Parce que nous, ce qu'on utilise, c'est toujours le budget, le box-office actuel. Fait qu'on n'utilise jamais l'inflation. Même si je sais qu'est-ce que tu veux dire, ça vaut toujours un peu plus. Ça vaut, mais à la fin, c'est les 3 derniers films qu'ils ont fait le plus d'argent. 1.1 milliard. 1.1, Spectre a fait 880 millions. Ouais. Puis No Time to Die, 774 millions. Mais ça, c'est durant la COVID en plus. C'est pour vous. Je suis MGM, je suis Amazon. Il est sorti quand le dernier film? 2021. Ouais. Puis froidement, je regarde ça, les 3 derniers films de Daniel Craig, c'est ceux qui ont fait le plus d'argent. De la franchise au complet. Sur les 25 films. Ouais, sur les fins. Même si tu actualises, même si tu prends inflation ou pas, inflation ou pas, c'est eux qui ont fait le plus d'argent. Donc, eux autres, ils se disent, hey, ça va comme ça. Money. Et on va prendre le contrôle, puis nous autres, on va juste continuer à milquer, puis on va drainer tout ce qu'on peut drainer jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien. Ouais. C'est ce qui va arriver, en fait. Puis c'est ce qui va arriver. Moi, je vois ça. Ça me montre que c'est ça qui va arriver. Yeah. OK. 2 questions. La première. Qu'est-ce qui pourrait arriver de pire pour James Bond avec cette... Milky. On parle de la franchise, c'est juste. Mais que la série, c'est par pays. C'est par pays, OK. Oui, qui commence à faire des spin-offs. Un spin-off, c'est une chose, là. Le spin-off, ça peut être bon. Oui, mais que tu développes. Moi, la semaine passée, j'avais parlé de Marvel qui dit que un des trucs qui avait vraiment affecté le règne de Kevin Feige, c'est les séries Disney+. Ouais. L'affaire, c'est que c'est comme, OK, si tu fais
une série spin-off qui est bonne, T'écoutes. t'écoutes. Ouais. Est-ce qu'on s'entend que Amazon, ils vont juste s'arrêter à une série? Si. T'es Parce que fou, toi. comment l'industrie fonctionne, c'est vraiment fucking simple. Si ta série qui sort est fucking bonne, qu'est-ce que tu vas faire? On va faire un autre. T'en fais une autre. Puis là, t'en fais une autre. Puis t'en Puis fais t'en une fais autre. Puis t'en fais Ça t'amène des abonnements, c'est comme... oh jusqu'à my ce que God. l'argent diminue, puis Ok. là, ils vont canceller. On va faire quelque chose. Est-ce que vous croyez que y a-t-il une autre franchise qui a 25 films et plus, Mais... attends, sur le même personnage? Oh, sur le même personnage, Yeah. c'est le Aucune. seul. C'est le seul. C'est le seul. Au cinéma, il y en a Selon aucune. vous, Au cinéma, il n'y en a aucune. est-ce que vous pensez que James Bond s'est pas essoufflé avec 25 films? Mais Non, parce que, l'argent parce fait que, comme ça. parce que la raison pour laquelle il ne s'est pas essoufflé, c'est que c'était générationnel à chaque fois. Je sais, comme on faisait une batch de films, on changeait d'acteur. On changeait Il y avait d'acteur. un batch de 4-5 ans, on attendait un Ouais, nouvel ouais, acteur, on ouais. remodernisait. Fait que Ouais. c'était constamment un renouveau culturel, Ouais. générationnel, qui fait que c'était genre comme très organique. Là, ce qu'on parle, c'est plus générationnel, c'est plus organique, c'est juste genre comme on va vous vomir du contenu. Ouais, mais ils n'ont jamais dit ça. Non, Ben, mais on suppose. moi puis Evans, On on suppose. va sur la route. Puis si on a tort, on va faire notre mea culpa. Ben oui. Sauf que par contre, moi, je suis 100% sûr qu'ils n'ont pas pris le contrôle créatif. Moi, Parce j'ai que- un parce autre- que- moi, j'ai parce un que autre take. Je vais dire pourquoi, à mon avis, ils vont faire ça. OK? Pourquoi est-ce que tu prends le contrôle créatif sinon de la famille Broccoli? OK. Parce que la famille Broccoli... Laisse-moi répondre. Ils ont fait une bonne job. Non. Laisse-moi répondre. OK, vas-y. Laisse-moi répondre. Une des raisons pourquoi que James Bond, il n'y a pas eu de film, et puis qu'ils ne savent pas c'est qui va faire leur film, puis tout ça, c'est justement ça. C'est à cause de À quoi? cause du contrôle créatif. Parce Ouais. que Amazon, nous autres, ont une direction, puis les Brocolis disent non, je veux pas ça. On veut pas ci, on veut ça. Ils disent non, mais non. Ils sont pas capables de s'entendre sur la direction justement de la franchise de James Bond. C'est un de leurs problèmes. OK? Moi, personnellement, si par exemple, t'as un film, par exemple, ils continuent que la même formule. Ils prennent un acteur, ils font 4-5 films avec cet acteur-là, qui sort à chaque 2-3 ans. Ça, il n'y a pas de problème. En fait... Laisse-moi finir. Vas-y, OK, d'accord. Puis s'ils font une série qui est un spin-off, puis la série pogne, qui font à peu près 5-6 saisons avec ça, il n'y a aucun problème. Tu n'es pas obligé de faire la série seulement sur James Bond, mais tu peux la faire relayer là-dessus. Si ça fonctionne, puis que ça fait des vues, ils sont pas obligés d'en faire 6-7 séries là-dessus. Mais t'as ta série de films, puis t'as une série qui passe à la télévision, sur Amazon streaming, Prime. ouais. Puis Amazon Prime, je suis désolé, mais ils sont capables de faire des bons produits. là. Mais Mondi, en fait, ce que tu dis, c'est 100% vrai, mais c'est pas notre argument. Notre argument, c'est pas qu'ils vont faire une bonne série puis ça va être ça. Ils vont Ils faire vont plein. milquer. C'est exactement ça. Puis si, je pose la question, s'il fallait que tu paries de l'argent, est-ce que tu paries sur ton scénario ou tu paries sur le nôtre? Je parle sur le mien. Tu paries sur, Ah ouais? sur le tien moi, je pense qu'ils pas vont qu'ils juste... vont faire, plein. Qu'ils vont pas milquer? Non. OK, cool. Mais ça, c'est bon, c'est intéressant parce que on va... Et nous, on va en avoir le cœur net dans les prochaines Parce années. que pour milquer quelque chose, il faut qu'ils fassent un home run. OK? Ils sont propriétaires présentement des droits pour faire des Lord of the Ring. Il y a combien de séries de Lord of the Ring? Il y en a juste une. Ben non. Ben Ils ont Power of the Ring. Oui, ouais, puis ouais. qui a été un flop total. Mais ça continue encore. Mais je ça veux dire, continue. la série continue, mais je veux dire, ils n'ont pas milk. Ils ont juste fait... C'est parce qu'ils ont pas tous les droits. Mais... Non, ils ont les droits de Ils ont ça. pas tous les Ils ont droits. pas tous les droits, ils peuvent pas faire de Ils ont films. tous les droits. Ils peuvent pas faire de C'est pas la films. même Fait affaire. que, C'est pas qu'est-ce du que tout je la veux même dire, c'est chose. que Ils peuvent c'est pas pas un- milquer. Non, c'est Ils pas- peuvent pas milquer, ils peuvent pas Manzi. C'est pas milquer Lord of the Ring. c'est pas les films puis une série qui va milquer la Non, série. parce que Lord of the Rings, c'est pas... Lord of the Rings, Ils ont pas sont tous les droits. Non, menottés. Ils sont menottés ouais. à une époque. Et puis à ce qu'ils peuvent faire. Alors que là, on parle d'un contrôle total créatif sur ce qu'ils peuvent faire. Que ce soit film et série. Et on parle de Amazon. Tu vois ce que je veux dire? C'est genre comme... fait que Amazon, c'est même pas... faire des séries télé, faire des produits, c'est même pas leur ADN principal. Non. C'est ce que je veux dire. Fait que c'est genre comme... Fait que moi, en prenant ça en considération, je suis comme... est-ce que
Amazon va avoir... Peut-être que oui, peut-être que tu as raison. Puis en fait, si tu as raison, je pense que moi puis Evans, on va être super contents. Ah, moi, je vais être content, C'est moi. exactement ça. C'est juste que c'est comme, tu regardes Amazon, tu fais genre comme, est-ce que ça va être logiquement le truc qu'ils vont faire? Est-ce que ça va être dans leur ADN de faire genre comme, tu sais quoi, on va aller avec la pureté de la franchise, James Bond, puis Je pense tu sais qu'ils vont. quoi, Je pense on sait qu'ils sont comment- assez smart on pour, va- pour quand même garder l'essence du personnage puis le respecter. Je pense pas. Je vais laisser la Je chance au l'espère. score là-dessus. Je l'espère. Puis encore là, tu peux faire ça, Ouais. puis tu peux tout à fait affecter en milquant, en faisant plein de trucs qui sont mauvaises ou des trucs qui sont subpar. Ouais, mais ils font pas. Parfait. Mais au bout du compte, c'est comme, toi, tu penses qu'ils le Non. font pas. Moi, je pense que au Ils n'ont pas contraire, d'incitatif à faire ce move-là. Cool. Ça, au Ils bout vont du- tester. James Bond, là, c'est pas Star Wars, c'est pas Marvel, c'est pas Harry Potter. Mais tu penses pas C'est- qu'ils voudraient justement faire ça? Yo, regarde. L'univers connecté. Yes. L'univers- de quoi- Tu penses pas qu'ils voudraient essayer Créer de un faire- univers, Ouais, mais développer faut que tu l'univers. commences- Ils vont tâter le terrain. Je dis pas qu'ils C'est vont pas exact- essayer. c'est ça. Ben, tu tâtes le terrain, puis si ça fonctionne, tu y vas doucement, mais tu vas pas en ligne. Puis, We'll see. imagine-toi, le prochain James Bond, d'après vous, va faire... Il y a un film sur 25 qui a fait 1 milliard. Milliard, exactement. Ouais. Tout le reste, c'est en dessous de ça, là. Exactement. Puis les films qui ont fait le plus d'argent, c'est les films de Daniel Craig. Avant ça, là, James Bond était un film qui était relativement successful, puis that's it. That's it. Fait que, Culturellement, qui a un impact énorme. Oh, ben oui, mais c'est James Bond. Mais c'est exactement, c'est ça. Yo. Mais anyway, on va quand même... C'est horrible. Ben oui, c'est quelque chose. Anyway, on va quand même aller sur notre prochain topic. Fait que pour ceux qui nous écoutent sur YouTube, dites-nous ce que vous pensez par rapport à ça. Par rapport à cette nouvelle, en fait, qu'Amazon a pris les contrôles créatifs. Est-ce que vous pensez que, comme Mondi, que les impacts vont être minimisés ou vous pensez comme moi et Evans qui pensons qu'en fait, ce sera probablement beaucoup plus grave, potentiellement, en fait, que ça. Ce qui nous amène, en fait, on fait un retour pour notre version. On retourne, en fait, dans l'univers de Star Wars. Maintenant, on tombe dans notre segment Versus, où on a décidé, en honneur de notre débat, notre discussion sur le track record de Kathleen Kennedy, de mettre dans notre Versus Darth Maul versus Chimère. Darth Maul, évidemment, donc, Épisode 1. non, en fait, je vais prendre Darth Maul Prime Ok. versus Chimère, qui est le site dans la série Acolyte. Acolyte. Exactement, c'est ça. Genre. Fait que, pour les deux, malheureusement, on n'a pas de stats pour discuter, pour vraiment établir leur capacité. Vraiment, genre, comme on n'a pas comme deux stats qui donnent genre comme vitesse, force, et blablabla. Fait qu'on va vraiment aller. Puis en plus, c'est deux sites qui. Puis même Chimère, c'est pas officiellement un site, mais bon, je vais utiliser le terme site pour identifier Chimère. Fait que pour les puristes, faites-moi pas chier, s'il vous plaît. Fait qu'on va utiliser le terme site. C'est pour pas Chimère. un site! C'est pas ta gueule! C'est Mais- pas un site! Fait qu'au bout du compte, puis en plus, c'est deux Jedi qui sont de deux époques complètement Complètement différentes. Ouais. Fait que faire les comparaisons vont toujours être un peu plus compliqué. Acolyte, c'est dans quelle époque encore? C'est High Republic. High C'est comme Republic. 200 ans C'est 200 ans, ouais, avant c'est les événements de Exact. épisode 1. OK. Donc, Chimère ce qu'on voit avec Chimère dans la série Acolyte, c'est un site qui est extrêmement habile au niveau de l'utilisation de son lightsaber. Au niveau de l'utilisation de la force, au cours de la série, il n'a pas vraiment démontré des skills incroyablement puissants, genre comme il est habile, mais rien de comme... C'est Extraordinaire, C'est là. pas Sidious, c'est pas Darth Vader level, mais il se démarque incroyablement par ses capacités techniques au niveau du maniement de lightsaber, au point que je montre dans la série, la première fois qu'il apparaît, il se bat contre 4 ou 5 Jedi, Padawan, puis même Master Soul qui est là aussi. Et il parvient en fait à tuer quasiment tout le monde à part Master Soul. À la fin de la série, il affronte un nouveau Master Soul et il finit par être vaincu par Soul dans un lightsaber duel. Darth Maul, le Darth Maul que moi je parle, c'est Prime Darth Maul. Puis là-dessus, il faut vraiment qu'on soit d'accord, mais le Prime Darth Maul, il y a beaucoup de gens qui débattent sur c'est quelle époque. Pour moi, c'est le Darth Maul qui est dans la série Ahsoka, pas Ahsoka, dans la série Clone Wars, après l'épisode 1. Celui qui affronte Ahsoka à la fin de la saison 7. C'est pas Prime, ça. C'est le Prime parce que il est plus fort qu'il est dans l'épisode 1. Ça a été j'ai checké en fait dans le lore, c'est que techniquement il est au même niveau, mais de son contrôle de la force à cause de sa colère qu'il a contre Obi-Wan, il est beaucoup plus puissant.
Fait C'est qu'il- bizarre, ça marche. Il y a c'est- quelque chose c'est- qui marche pas dans le lore. Non, mais c'est justement Parce dans que le lore. quand tu as des parties cybernétiques, ça va à l'encontre de Je tes sais, pouvoirs. mais c'est comme pour. Mais C'est pour ça que Darth Vader Non, il est limité aussi. j'ai checké. J'ai Ok. checké, puis ils le disent officiellement que Darth Maul est plus puissant. C'est-tu Super C'est- Shadow qui t'a donné... Non. J'ai vraiment déjà fait mes recherches là-dessus. Ok, super. Darth Maul. T'es vraiment Non, con. Darth Maul est plus puissant. Ok. OK? Fait Je que suis moi, pas d'accord, mais c'est correct. c'est correct, mais on va prendre ça. On va prendre c'est ce bon, c'est constat-là. Vas-y. C'est son prime là. Ok. Puis, Darth Maul est encore là un duelliste incroyable. Il a vaincu tout Un seul maître. maître Qui-Gon Jinn. Sauf que par contre, Qui-Gon Jinn n'était pas un duelliste hors pair. C'est un maître Jedi qui était beaucoup plus puissant au niveau de son utilisation de la force, mais pas nécessairement au niveau de son lightsaber skills. C'est vrai. OK? C'est un maître en Ataru, pourtant. Oui, je sais, mais c'est pas un pas le duelliste duelliste, hors pair. C'est ce que je veux dire. Même en fait, Master Soul est très similaire en fait à Qui-Gon. Sauf que par contre, en termes de skills, il semble être supérieur. Tu vois ce que je veux dire? Fait qu'en termes de comparaison, je mettrais genre Soul au-dessus de Qui-Gon Jinn. Darth Maul a quand même vaincu Qui-Gon Jinn, mais il a été vaincu par Obi-Wan qui est un Padawan à cette époque. Est-ce qu'il était un knight? Est-ce qu'il était Non, rendu c'était un knight? Padawan. Il y avait Il était pas encore knight. non, il y avait son truc. Ouais, son- c'est son- vrai, son c'est vrai, il y avait sa Padawan. couette. Il y Exactement. avait sa couette de Padawan. Puis il a été aussi vaincu par Ahsoka, qui n'était même pas encore dans son prime à la fin de la saison 7 non plus. Ceci étant dit, quand je regarde les deux, il y a énormément de similarités Similarité, ouais. en termes de capacité de combat. En fait, probablement que ce serait un des plus beaux combats en termes de skills. Sauf que même si Darth Maul a eu très peu de succès, genre comme quand je considère qu'il a été vaincu par Padawan Obi-Wan puis Ahsoka, Mais Obi-Wan, c'est pas... c'est que la réalité, c'est que les challenges que Darth Maul a affrontés sont clairement plus supérieurs à ce qu'on peut savoir de Kimir. Je pense que les deux, ce serait un close fight, mais se faire battre par Obi-Wan Padawan, pour de vrai dans les faits, quand tu considères que c'est vraiment un des Jedi les plus puissants en termes de lightsaber, moi, je pense que Darth Maul il gagnerait... ce serait un close fight, mais je pense qu'au final, il gagnerait la plupart des confrontations contre Kimir. Moi, je embarqué. Puis je vais aller dans ton sens. Pourquoi? C'est que dans Acolyte, c'est la première fois qu'ils apparaissaient, qu'ils se dévoilaient. Et donc, ça confirme que l'application de ses skills, il l'a jamais faite contre des Jedi. Puis les Jedi n'étaient pas non plus préparés. Était pas préparés de la même manière que Ahsoka a été préparée. Ouais. Parce qu'ils n'étaient pas dans une ère de guerre. De guerre. C'est ça. Et donc, à cause de tout ça, le fait que Kimir ça faisait la première fois, c'est là que les Sith, on va utiliser ce terme-là, se révélaient. Et que c'était la première fois qu'ils affrontaient des Jedi, puis les Jedi n'étaient pas aussi bien préparés que 200 ans plus tard où ils sont en pleine guerre. Les Clone Wars, exactement. Moi, je vais aller dans le même sens que toi. Là. Darth Maul l'aurait... Puis moi, je pense que Darth Maul l'aurait mangé. OK. Ouais, moi, je pense que c'est un close fight, mais Darth Maul gagne. Mais... Je pense que Darth Maul l'aurait mangé. Non. Parce que tu dois mettre la manière qu'il s'est battu contre des Jedi qui étaient en guerre, qu'ils étaient dans un environnement de guerre et tout ça, puis qu'il y a eu il a comme rivalisé. Puis tu compares ça avec... Non, je pense qu'il aurait mangé. Moi, je pense que Kimir n'aura pas été un rival vraiment à tout casser contre Darth Maul. Je pense que Darth Maul l'aurait mangé. Munzi? Darth Maul. La raison pourquoi c'est Darth Maul, c'est que Kimir, on n'a pas vu assez de trucs sur lui. Puis, d'après moi, ça aurait été close. Parce que les deux ont énormément de similitudes. Darth Maul n'aurait pas... Darth Maul il l'aurait pas clenché.
Parce qu'une des plus grandes faiblesses de Dartmouth, justement, c'est qu'il est overconfident. Il est sûr de lui. Le fait qu'il s'est fait battre par Obi-Wan, c'est complètement ridicule. Là. Je veux dire, le premier fight, là, le premier fight contre Obi-Wan, là, il n'est pas supposé de perdre. Là. Il était supposé de gagner, puis il a perdu parce qu'il était cave. Il pensait qu'il avait le dessus, puis il a sous-estimé le Padawan. Puis dans son dernier fight contre Obi-Wan, même bullshit, puis il l'a même pas touché. Il a chargé, puis le fight était fini. Même Obi-Wan n'était plus au même endroit. Il était plus au même endroit. Là. Mais Khmer, une des raisons pourquoi que je donne l'avantage justement à Dartmouth, c'est que j'ai beaucoup plus vu de trucs sur Dartmouth. J'ai lu des livres sur Dartmouth, j'ai vu des séries sur Dartmouth. Khmer, il y a eu... Tu peux voir que Khmer est un peu influencé par le personnage de Dartmouth aussi. Parce que tu vois, c'est comme un genre de c'est pas le vrai le power that be, mais il est vraiment skill, il y a 2 lightsabers, tu sais, il y a un style particulier de combat qui est vraiment très basé sur les skills, qui est plus acrobatique que être fort dans la force, genre à la Obi-Wan ou bien à la Darth Vader, là. Mais non, j'ai Dartmouth à l'edge là-dessus. Puis comme je répète, Dartmouth gagne, à mon avis. Par contre, je vais quand même mettre un astérisque, un bémol, dans le sens que pour moi, c'est pas un squash, parce que Khmer a un style qui est extrêmement sournois et vicieux. Oui, c'est ça. Puis là-dessus, je pense que il est plus rusé. Il peut dans une confrontation, parce que les deux ne se connaissent pas, évidemment. Parce qu'il est vicieux, ouais. Exactement. Genre, c'est comme, il peut surprendre un overconfident Dartmouth parce que comment il utilise son deuxième lightsaber, son casque est en cortosis. Ouais. Quand il utilise bien ça, il peut littéralement tuer beaucoup de monde. C'est ce que je veux dire. C'est ça. C'est comme quand je disais, là, sur 10 fights, je pense que 6 sur 10, Khmer va en gagner. Mais Khmer peut en gagner, en effet, 4, juste à cause de l'aspect sournois. Il peut faire un rapide upset. Genre, il sort son lightsaber. Quand tu le sais pas, t'es genre comme, oh. Ben, comme l'autre commande dans la série, tu le vois, là, tu as juste des trous. C'est exactement ça. Puis le cortosis, quand tu sais pas que c'est en cortosis, le casque, tu fais comme, oh shit, ton lightsaber vient de lâcher. Genre, t'es comme, oh. T'es baisé. T'es mort, exactement. Fait qu'il y a ces aspects-là qui font que, genre, comme que, OK, il peut être intéressant. Puis oui, si Khmer avait été dans l'époque de Dartmouth, à mon avis, il aurait été plus puissant que Dartmouth. Parce que si je l'avais mis dans un contexte où justement il pouvait être challengé puis affronter du monde, genre comme... Qui sont plus forts. Obi-Wan puis tout, puis ça le force à devenir plus fort, tout ce que je veux dire. Parce que c'est ça, en fait, c'est comme Ahsoka... et elle est fucking puissante, mais elle a été élevée dans une génération qui... Elle est en pleine guerre. Exactement, tout ce que je veux dire. Fait que c'est comme tu mets Ahsoka dans High Republic. Puis son maître, c'est Anakin. C'est exactement ça. C'est ça que je dois dire. Elle va être... Dans Ahsoka, dans High Republic, elle est fucking élite, mais dans l'univers dans lequel elle est, à l'époque qu'elle est presque élite, mais en même temps, c'est genre comme... pas vraiment. Elle est pas vraiment au niveau de Obi-Wan, Mace Windu, puis compagnie, tout ce que je veux dire. Mais elle est à cause du contexte de guerre. Fait que tu mets un gars comme Khmer là-dedans, aussi dans ce... Puis oui, dude, c'est genre comme... Parce que c'est sûr que si le top que t'affrontes, qu'on a vu, c'est Master Soul, ben, ouais, je veux dire, c'est comme... C'est Qui-Gon Jinn plus. C'est pas Obi-Wan. Puis c'est pour ça que moi, je mettais je donnais un plus gros edge à Dartmouth. Yeah. Mais t'as raison, peut-être avec son aspect sournois, son aspect... Il peut voler des victoires. Il peut voler quelques victoires. Yeah. Mais moi, la manière que je vois les choses, vous dites c'est sur 10. Peut-être que moi, j'aurais donné un 7. Un 7, un peu plus, parce que je sens que Dartmouth, le fait de vivre dans l'époque où il est, il en a plus. Anyway, notre vainqueur pour aujourd'hui, c'est Dartmouth. C'est ce que vous pensez. Vous pouvez penser à ce que vous pensez qu'il va gagner. Fait que sur ce, on va conclure cette semaine. On espère que vous avez été divertis. Puis on se voit une prochaine fois. Ciao, ciao! Ciao!